Shalom Uvracha. Alors, on va commencer un nouveau sujet, une nouvelle question. La question sera comment éduquer nos enfants à gérer la matière. Donc forcément, ça va impliquer aussi pour nous comment on va se servir de la matière dans le domaine de l'éducation des enfants. Alors, en gros, dans le domaine de l'éducation, il y a deux façons de se servir de la matière, le pras et le matana. Le pras, c'est la récompense, et le matana, c'est le cadeau. Donc, on va traiter ces deux façons de se servir de la matière. Mais avant tout, il faudrait qu'on fasse une petite introduction pour d'abord essayer de parler du problème déjà du matérialisme, pour que les choses soient claires. Alors, en effet, particulièrement dans la société moderne, on est sans arrêt en fait excité par les publicités, par l'extérieur, aussi tout simplement parce que les gens qui nous entourent ont toutes sortes de trucs, ont toutes sortes de biens. Il y a toutes sortes de produits aussi qui sont dans les supermarchés, qui nous donnent envie en fait sans arrêt d'acheter. Il y a des grands psychologues qui travaillent dans le domaine du commerce pour nous donner envie d'acheter. Donc on est sans arrêt en fait excité à acheter, à consommer. Et donc le problème du matérialisme, c'est un problème qui est très actuel et qui concerne particulièrement la société moderne. Donc comment maintenant vacciner nos enfants contre ce problème? Alors le problème, il est quel est le problème? On pourrait se demander. Ben, en fait, le problème, il est très simple. C'est que, en gros, si vous voulez, l'être humain peut se remplir de deux choses. L'être ou l'avoir. L'être, c'est quelque chose qui construit l'être humain. L'avoir, c'est quelque chose qui est destructeur à long terme. Pourquoi? L'être, être quelqu'un de meilleur, être un homme à l'image de Dieu, ça c'est quelque chose qui fait grandir l'être humain, et c'est quelque chose qui lui donne de la satisfaction, qui le remplit dans sa vie, et c'est quelque chose qui est vraiment, qui le ramène en fait à son essence, à l'image de Dieu, puisque Adam, l'être humain à la base a été créé à l'image de Dieu. Mais d'un autre côté, on a, si vous voulez, une espèce d'eau salée comme ça, parce qu'on a une soif d'être, on a une soif de quelque chose. L'être humain, il a une soif. Il a soif, il a envie de quelque chose. On ne sait pas vraiment de quoi il a envie. Alors ça peut se traduire par une envie d'acheter, ça peut se traduire par une envie de manger, ou ça peut se traduire par une envie d'être. En réalité, cette envie, c'est une envie d'être à la base. C'est quelque chose qui vient de Neshama, quelque chose de très profond, mais quelquefois c'est mal interprété. Et ça peut être interprété vers des dérivés qui en fait ne vont pas en fait assouvir la soif de l'être humain, mais qui vont en fait l'assouvir à court terme, mais pas à long terme. Exactement comme de l'eau salée. C'est l'avoir, c'est le fait d'acheter. Alors une personne maintenant, elle sent un manque comme ça, alors elle achète quelque chose. Sur le moment, elle se sent mieux, d'accord? Mais vous verrez qu'avec le temps, en fait, c'est quelque chose en fait qui va pas du tout remplir l'être humain, et bien au contraire, qui va l'amener à la déprime. Comment on voit ça? On voit ça tout simplement chez les stars du cinéma. Ceux qui ont eu tout à profusion, ils arrivent à un moment donné, ils vous disent, c'est la déprime. Je me rappelle que Johnny Hallyday, il avait fait comme ça une chanson qui s'appelait L'envie. Donnez-moi l'envie d'avoir envie. Ouais. Vous voyez une personne qui a eu tout à profusion d'un point de vue de la matière, bien que c'était quelqu'un de relativement simple, mais vous voyez que quand l'être humain il a tout à profusion, au bout d'un moment, il en arrive à un moment où il en a marre. Il en a marre de la matière. Il n'arrive pas à trouver en fait son épanouissement. Il n'arrive pas à trouver en fait son bonheur dans la matière. Quand il a trop tout ça à profusion. Donc la problématique, elle est claire. C'est que quelqu'un qui tombe en fait dans le matérialisme, il tombe dans une espèce de cercle vicieux. Un cercle vicieux qui ne le mène pas, pour finir, à l'épanouissement. J'ai envie de prendre un exemple de ma famille proche. Je ne veux pas dire qui c'est, parce que bon, on va rester anonyme. On a de la famille proche et qui on va de temps en temps. Des fois, on va y aller un petit peu chez eux de temps en temps. À chaque fois que vous arrivez chez eux, ils ont systématiquement quelque chose de nouveau dans leur maison qui coûte entre 10 et 20 000 shekels. Quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle cuisine, ça peut être un nouveau meuble, ça peut être toutes sortes de choses comme ça. Bon, vous allez me dire, s'ils ont les moyens, pourquoi pas, tant mieux pour eux. Alors le problème, c'est qu'ils n'ont pas les moyens. Alors on va dire, s'ils n'ont pas les moyens, comment ils font? C'est très simple, ils font des emprunts à la banque. Alors on va dire, s'ils ont les moyens de rembourser l'emprunt, quel est le problème? Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de rembourser l'emprunt. Alors comment ils font? Ils se plaignent toute la journée. Ça, ils vont vous dire, oh là là, j'ai pas un shekel, on n'arrive pas, on est serré, on est juste. Alors bon, vous essayez de leur dire, vous essayez de compatir. Puis vous venez deux mois après, vous voyez, ils ont encore acheté un truc à 10 000 shekels. Comme l'autre, mais je comprends pas, la dernière fois tu m'avais dit que vous étiez serré et que vous n'arrivez pas, alors pourquoi vous achetez des trucs, pourquoi vous faites toujours des emprunts? Et alors la personne, elle me répond, mais parce qu'il faut bien qu'on vive. Sinon c'est plus une vie. Si c'est pour
dodo mettre au boulot, c'est pas possible, c'est pas une vie. Donc vous voyez, ça c'est un cas qui est type maintenant de personnes en fait qui sont tombées dans l'engrenage du matérialisme, de la matière. Regardez, vous pourriez me dire bon à la limite si eux ils ont décidé de se nourrir de ça et que bon ils sont heureux de ça, qu'ils sont épanouis avec ça, pourquoi pas? Mais c'est même pas le cas parce que regardez, je vous prends un exemple simple. On va acheter maintenant, je sais pas moi, quelque chose par exemple à 20 000 shekels. Ok. Cette chose-là, en effet, il faut pas le nier, dans un premier temps, ça donne une certaine satisfaction, ça remplit, ça donne une certaine joie dans la vie. Maintenant, la question, elle est comme ça. Combien de temps ça va me donner de la joie? Et combien de temps je vais être étranglé et je vais être obligé de travailler dur pour rembourser, en fait, l'emprunt que j'ai été obligé de faire pour cette chose en question? En fait, quand vous mettez la chose sur la balance, vous vous rendez compte que ça vaut vraiment pas le coup. Le temps que ça va me donner de la joie, en fait, c'est le temps que je m'habitue. À partir du moment où je me suis habitué à quelque chose qui est matériel, cette chose-là ne me donne plus de joie. À partir du moment où je me suis habitué, ça veut dire à partir du moment où la sensation que cette chose-là m'appartient bien, elle a bien été intégrée, je n'ai plus de plaisir cette chose-là. Je sais pas si vous vous rappelez, mais quand on était enfant et quand on avait reçu des gros cadeaux, par exemple pour l'anniversaire, je sais pas si vous avez remarqué, la première des réactions qu'on faisait le lendemain matin quand on se réveille, c'est d'aller courir pour aller voir si le cadeau il est toujours là. Il est bien à moi. On se réveille tôt comme ça le matin, on jouait avec le cadeau, d'accord? Parce que quand on a acheté quelque chose, quand on vient d'acheter quelque chose, on n'a pas encore la sensation que ça nous appartient vraiment. À partir du moment où j'ai la sensation que ça m'appartient vraiment, je me suis habitué à la chose, la chose ne me procure pratiquement plus de plaisir. Mais par contre, je suis obligé de continuer à travailler pour pouvoir en fait payer cette chose. Quoi qu'il en soit, même pour des gens qui sont, on va dire, très riches et qui n'ont pas besoin de faire des emprunts pour acheter tout ce genre de choses, comme on l'a dit, de toute façon, vous voyez bien que c'est pas quelque chose qui peut amener l'homme, au bonheur, qui peut amener l'homme à son épanouissement. Donc, c'est évident qu'on a un rôle qui est très important, qui est critique dans le domaine de l'éducation des enfants en ce qui concerne la matière.